Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Nokia Lumia 820. Alors, le Nokia Lumia 820, c'est l'une des dernières nouveautés du constructeur finlandais, avec notamment le Nokia Lumia 920. Il a été annoncé en octobre, commercialisé en novembre, donc il est tout neuf, tout beau, tout récent. Et c'est clairement l'un des téléphones qui va permettre à ce fameux constructeur finlandais de revenir sur le devant de la scène. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon opinion. Tout simplement, alors on le voit, le Nokia 920, qui est celui-ci, hein, donc le Nokia Lumia 920, qui est son grand frère en fait, est déjà un best-seller, puisqu'en une vingtaine de jours, il s'est vendu déjà à 2,5 millions d'exemplaires, j'en bafouille. Le 820, lui, a l'air de prendre le même chemin. Il est plus récent, il a été commercialisé avec un tout petit peu de décalage, et on en est déjà apparemment à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus ou précommandés. Donc on est déjà sur un téléphone qui a l'air de se destiner à sa carrière de best-seller. Donc on a un téléphone qui, en termes de vente, a l'air de bien marcher. Donc tant mieux pour Nokia. Ça veut dire que Nokia va probablement réussir à sortir la tête de l'eau. C'est déjà un bon point. Et alors c'est un téléphone qui se vend bien parce qu'il est, il est doté de plein de bons points. Il a plein de bonnes spécifications comme son grand frère. D'ailleurs il est très similaire, très proche de son grand frère en termes de performance technique. Il est même quasi identique, on va le dire comme ça. Alors ce qui différencie en fait le Nokia 920, Lumia 920 pardon, et le Nokia Lumia 820 que je vous ai présenté, donc le 920 que je vous ai présenté récemment, ce qui différencie en fait ces deux modèles, j'en bafouille, c'est que le 920 a un écran qui est un petit peu plus large, un peu plus grand en fait, c'est un 4,5 pouces, le 820 c'est un 4,3 pouces, pardon, donc 4,5, 4,3. Et ce qui différencie ensuite les deux téléphones, c'est que le capteur photo à l'arrière n'est pas le même. Ici c'est un 8 mégapixels, ici c'est un 8,7. Et le 8,7 mégapixels du 920 est doté d'un stabilisateur d'image, ce qui n'est pas inclus dans le 820. Alors, en fait, les principales différences entre ces deux mobiles, c'est simplement la taille de l'écran et le stabilisateur d'image et le capteur photo qui est à l'arrière. C'est les différences, c'est les seules différences. Pour le reste, le 820 est un téléphone qui en tout point ressemble au 920 avec 180 € de prix en moins. Donc c'est pas rien, ça permet justement de placer ce téléphone à 470 € prix mobile nu hors pack, ce qui le rend finalement extrêmement agressif, extrêmement compétitif, surtout d'autant plus donc qu'il a de très bonnes performances et qu'il est équipé d'un système d'exploitation, comme vous le voyez, qui n'est autre que Windows Phone 8, donc il est la dernière version de Windows Phone. Donc on est sur un téléphone qui ressemble en tout point techniquement au 920, qui est complet, sur lesquels donc, ce sont des éléments sur lesquels je vais revenir, et qui en termes de design est plutôt sympathique. Alors, au cours de cette présentation, en fait, je vais vous présenter ce téléphone sous deux aspects principaux. Premier aspect, son ergonomie matérielle, ses spécifications techniques. Deuxième aspect, l'ergonomie logicielle, c'est-à-dire le système d'exploitation. Et finalement, toutes les applications, en tout cas une petite vue sur les applications qui de toute façon seront détaillées dans des vidéos supplémentaires que je posterai sur notre chaîne Top 4 Phone sur YouTube. Donc voilà, tout simplement, les applications que vous ne verrez pas dans cette vidéo, certaines, seront également disponibles sous forme de vidéos isolées, à part, sur lesquelles je vais faire des focus sur notre chaîne YouTube. Donc, pour en revenir à ce téléphone, qui est donc le Nokia Lumia 820. Petit tour du propriétaire, comme d'habitude. Donc c'est un téléphone qui, comme je vous l'évoquais, a un écran de 4,3 pouces, un écran donc est un écran tactile, capacitif, qui peut être utilisé comme le 920, comme dans ce que je vous ai montré dans la vidéo du 920, avec un gant. En fait, c'est un écran tactile capacitif, certes, mais il est hyper sensitif. Il arrive à calculer même une main gantée, donc c'est un très bon point de ce téléphone. Donc ça, c'est le Nokia Lumia 820. L'écran donc fait 4,3 pouces. Il a une résolution qui est un tout petit peu faible malheureusement, qui n'est que de 800 par 480 pixels. En fait, c'est là l'économie principale de coût de production de Nokia sur ce téléphone par rapport au 920. C'est son écran avec une résolution un peu faible, on va dire, en tout cas qui n'est pas HD, malgré la très bonne gestion de la couleur, de la luminosité, du contraste, puisque c'est un écran AMOLED Clear Black. Donc on est sur un très bel écran finalement en termes de qualité d'image, mais on n'est pas sur un HD, donc il faut le dire tout de suite. Donc autour de cet écran, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque trois touches qui sont des touches sensitives, une touche back, une touche home, enfin retour à l'accueil, donc panneau principal, et une touche recherche qui vous amène tout simplement au moteur de recherche Bing, un moteur de recherche d'ailleurs qui concurrence très bien Google, et qui est très bien fait, notamment ici dans ses fonctions, puisque vous pouvez par exemple avoir de la localisation, de la géoloc, donc de la recherche par lieu de proximité, de la recherche musicale, tout simplement vous pouvez faire écouter à votre téléphone un titre musical à la radio par exemple, et il va vous donner le titre qui est en train de passer la radio, et une recherche visuelle notamment par code barre et QR codes, et puis une recherche classique ici avec une reconnaissance vocale. Donc vous avez ici un moteur de recherche qui est bien fait et qui est accessible depuis une simple touche, la touche sensitive qui se trouve ici. Alors voilà, c'est un téléphone qui tient relativement bien en main, qui pèse 160 grammes, c'est l'autre point de ce téléphone, il est un peu lourd, finalement c'est le deuxième petit défaut avec la résolution non HD.
c'est son poids. 160 grammes, c'est à peu près 120 grammes de plus que la moyenne des smartphones de cette catégorie. Alors ça n'est pas non plus très très grave, c'est pas préjudiciable, puisqu'en général on n'a pas l'occasion de peser son téléphone et de le mesurer, de le comparer à ses concurrents, ou en tout cas au téléphone de ses petits camarades. Donc il faut savoir qu'il est juste un petit peu plus lourd que la normale, un peu plus lourd que la moyenne, sans être catastrophiquement lourd, et ça ne va pas vous déformer par exemple vos poches, ça reste encore acceptable. Alors en termes de dimension, et après je vais vous faire un petit tour de l'esthétique du téléphone, en termes de dimension on est sur un téléphone qui fait 12,4 cm de long, qui fait 6,8 cm de large, si mes souvenirs sont bons. Je reprends ma petite fiche juste pour vous confirmer cette fameuse dimension. Oui, c'est ça, donc 12,4, 6,8 et qui fait un tout petit peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Donc ça reste un téléphone qui tient très très bien en main, alors qu'il n'est pas compact, on ne peut pas dire de ce téléphone qu'il est compact, il a un écran 4,3 pouces, rappelons-le, mais il tient très bien en main et puis ça ne glisse pas. Voilà, si je le tiens comme ça dans ma main, eh bien ça ne glisse pas. Donc très bon point pour la bonne prise en main de ce téléphone. Alors si on fait le tour du téléphone, ensuite sur le côté gauche du téléphone, eh bien on n'a rien, pas de marquage, rien, pas de bouton, on a simplement l'arrondi de carrosserie de ce téléphone. Sur le haut du mobile, on a un jack 3.5, sur le côté droit du mobile, on a 3 blocs de touches, donc on a une touche appareil photo qui permet de sortir le téléphone de sa veille avec un appui long, donc ça c'est le raccourci appareil photo. Ici on a le bouton on-off sorti en trait de veille, et ici le contrôle de volume plus-moins. Alors à noter que ces boutons sont comme la petite plaque qui entoure le capteur photo, faite en céramique, ces boutons en céramique de zirconium. Alors c'est un matériau extrêmement solide qui a été employé parce qu'il résiste fortement à la rayure, à l'abrasion. Donc bon point que Nokia a su mettre en place dans ce téléphone, c'est justement des éléments techniques, des éléments matériaux également, des matériaux qui sont destinés à assurer une longévité supplémentaire à votre téléphone. En tout cas, il va résister un peu mieux à la rayure que ses petits concurrents. Sur le dessous du mobile, on retrouve un port micro USB et la sortie haut-parleur. Et à l'arrière du mobile, outre le marquage de Nokia, on retrouve bien évidemment ce fameux capteur photo. Donc c'est un 8 mégapixels. Le capteur n'est pas stabilisé au contraire du 920. Double flash LED et avec un optique Carl Zeiss. Le tout entouré par cette fameuse plaque de céramique de zirconium qui est dans une sorte de gris foncé, presque noir. Voilà. Donc ça c'était pour l'esthétique du téléphone. Finalement c'est un téléphone relativement valorisant, c'est un beau téléphone, tient bien en main et c'est un téléphone qui est aujourd'hui disponible en plusieurs couleurs. Sa batterie, son cache batterie, donc qui est extractible, qui peut être enlevé, le cache batterie peut être enlevé, la batterie est extractible, pardon. Le cache batterie est ici disponible en jaune, on le voit. On peut aussi l'obtenir en blanc, le même couleur que ce 920 que vous voyez ici, donc le même blanc. Vous l'avez aussi en rouge, rouge Ferrari, rouge vif. Vous l'avez également donc en noir, en gris, en bleu cyan, donc une couleur classique et phare chez Nokia que le bleu cyan, et en violet. Alors pour l'heure, on n'a pas de rose fuchsia. On attend ce fameux rose fuchsia qui est la deuxième couleur avec le bleu cyan typique Nokia. Alors, pour le moment, elle n'a pas été annoncée. Donc ça, c'était pour vous donner un petit tour de l'esthétique du téléphone et de son ergonomie matérielle. Donc très bonne ergonomie matérielle comme vous le voyez. Et un écran qui, même s'il n'est pas HD, finalement a une bonne qualité d'image. On le voit ici, ne serait-ce que là. Et le PPI de ce téléphone est de 217, c'est-à-dire que certes on n'est pas sur un 300 PPI, bien évidemment parce que la résolution n'est pas HD, mais on est sur un 217 PPI qui accorde une densité de pixels par point sympathique et qui nécessite que j'aille en mode macro sur cette caméra numérique avec laquelle je filme pour réussir à distinguer du pixel. Donc là je force volontairement le mode macro pour vous permettre de voir les pixels, mais là il faut vraiment aller très loin sur le mode macro. Vous voyez, lorsque je quitte ce mode macro, eh bien je ne vois plus les pixels. Donc je suis sur quelque chose qui est tout à fait acceptable. Très belle qualité d'image. En tout cas pour un mobile avec une résolution non HD. Alors en termes de performance, pour revenir sur ce deuxième aspect, donc ce sont les composantes. C'est la deuxième partie finalement de cette première partie qui est la présentation matérielle de ce téléphone. Alors le téléphone embarque des éléments qui sont similaires, identiques en fait au 920. Le 920 que je vous représente ici, juste pour vous montrer un petit peu le comparatif entre les deux mobiles en termes de taille. Alors le 920 et le 820 ont les mêmes éléments techniques. Ils ont tous les deux des processeurs Snapdragon S4 1,5 GHz, qui est une référence d'ailleurs. On est aussi sur 1 Go de mémoire vive. Donc ce couple processeur-mémoire vive permet au téléphone de fonctionner sans aucun problème. Vous pourrez lancer les jeux 2D, 3D, des applications, rien ne rame sur ce téléphone, pas plus que sur le 920, on est sur des téléphones de très très bonne qualité, en tout cas qui ont des bons composants. On est outre cela sur une mémoire de stockage, alors là c'est un point particulier qui est meilleur à mon avis que le 920, qui rend ce téléphone plus performant que le 920 sur cet aspect.
On est sur une mémoire vive, mémoire de stockage interne, mémoire morte par opposition en fait, de stockage interne donc qui est un petit peu faible en fait. On est sur un 8 Go de mémoire, sachant qu'en fait vous ne pourrez en utiliser que 5-6 à peu près, puisque le reste en fait est squatté par le système d'exploitation et les applications natives. Donc on est sur, on va dire, 6 Go de mémoire de stockage interne, qui peuvent être complétés par un espace de stockage en ligne qui est gratuit, qui s'appelle le SkyDrive. Donc le SkyDrive qui est l'espace de téléchargement, de download, d'upload de vos fichiers sur le cloud qui est offert par Microsoft. Donc c'est 7 Go supplémentaires aux 6 initiaux. Sachant qu'en plus vous avez dans ce téléphone un emplacement micro SD qui vous permet d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire supplémentaire. Donc 6 plus 7 plus 64, vous le voyez, on arrive à 77 Go de mémoire que vous pourriez utiliser sur ce téléphone. Donc vous avez largement de quoi voir le temps venir, en ajoutant tous vos MP3, toutes vos vidéos, etc. On est vraiment sur une capacité de mémoire via l'ajout d'une carte micro SD qui devient plus qu'importante, plus qu'intéressante. Donc un téléphone qui, comme on le voit techniquement, est très bien né, est très bien composé. Tout comme le 920, on a vraiment de bons éléments à l'intérieur de ce téléphone. Alors en termes de connectivité, et tout comme le 920 encore une fois de plus, on a tout, rien ne manque dans ce téléphone, tout simplement parce qu'on a un téléphone qui est ici un quadriband, qui est un quadriband 4G LTE, donc il est déjà 4G, donc sur un marché français par exemple qui n'est pas encore bien couvert par la 4G, et bien ce téléphone est déjà 4G LTE, donc vous pourrez profiter, dès la mise en place des antennes 4G LTE dans votre entourage, dans votre environnement on va dire, et bien vous pourrez profiter de la 4G si votre opérateur bien évidemment vous le permet, ce qui n'est pas le cas de Free Mobile, tout simplement pour lui mettre un petit tacle, mais Free Mobile ne vous accordera pas de 4G pour le moment, il ne reste qu'un 3G. Seuls les trois autres, les trois historiques et les MVNO vous proposeront éventuellement, les MVNO en tout cas, de la 4G. Les trois historiques, notamment Bouygues, est déjà en 4G. Il faut le savoir que j'ai un forfait qui était en 3G, je suis passé automatiquement en 4G. Donc ça c'était le petit tacle involontaire sur Free Mobile. En tout cas j'aime beaucoup Free en termes d'offres, mais pour le coup je les trouve un petit peu en deçà avec le 4G. Donc voilà, un téléphone ultra connecté quadriband 4G LTE, donc c'était la petite parenthèse, qui est aussi Wi-Fi ABGN, qui est Bluetooth 3.0, qui est GPS GLONASS, donc GPS et GLONASS, donc ce qui vous permet d'avoir une couverture GPS de géolocalisation la meilleure qui soit. On est sur du micro USB comme je vous l'ai montré, on est sur du jack 3.5, du micro SD en plus. Enfin, en gros, voilà, rien ne manque à ce téléphone, tout comme le 920, il est ultra complet, tout est là. Vraiment, tout est là en termes de connectivité, en termes de performance, on est sur du très très bon. Donc ça c'était pour la première partie, cela clôture donc la première partie de la présentation. La deuxième partie de la présentation maintenant porte sur le système d'exploitation et ses applications. Alors le système d'exploitation comme je vous l'évoquais c'était Windows Phone 8, un système d'exploitation ultra personnalisable. Alors ultra personnalisable parce que vous pouvez ajouter des applications en long, en large et des jeux en long, en large, sachant que vous serez obligé de passer par ce que l'on appelle le Store, donc qui est l'ancien Marketplace. Donc l'ancien Marketplace s'appelle aujourd'hui le Store. Et vous pourrez télécharger des applications, des jeux, etc. Qu'elles soient gratuites, tant mieux pour vous, ou payantes, parce que bien évidemment, business is business, certains jeux, certaines applications sont payantes. Alors, outre les jeux et les applications, on a aussi sur le store un espace de téléchargement de musique. Alors, c'est un peu le iTunes version Microsoft, tout simplement. C'est là où vous allez pouvoir télécharger vos titres musicaux, sachant que, bien évidemment, ils sont payants. Donc voilà, c'est l'espace de téléchargement que représente ce store. Alors le store va donc vous permettre de personnaliser en ajoutant des applications supplémentaires, sachant que par défaut, ce système d'exploitation qui est Windows Phone 8 est très bien doté, très bien né, notamment Microsoft a ajouté Office et OneNote. Donc Office, ça n'est ni plus ni moins qu'une visionneuse de documents, mais c'est aussi un créateur de documents, puisque vous pouvez lire des documents Word, par exemple Excel et PowerPoint. Là, j'ouvre un document par défaut, mais vous pouvez également les modifier. Donc ça, c'est un très bon point. Vous pouvez créer des documents Office, donc Word, Excel et PowerPoint, je le rappelle. Et vous avez aussi OneNote. OneNote, ça n'est ni plus ni moins en fait qu'un gestionnaire de notes. C'est une sorte d'équivalent de Post-it. Voilà, c'est le bloc-notes, OneNote. C'est un gestionnaire de bloc-notes, de Post-it, tout simplement. Donc qui est là par défaut par Microsoft. Ensuite, vous avez aussi des applications qui sont très sympathiques, en fait proposées par Nokia. Nokia développe elle-même la marque des applications qu'elle vous propose nativement dans ce téléphone, qui sont gratuites. Alors il y a des applications photo qui sont très bien faites. Vous avez notamment du photo intelligent, du panorama, etc. que vous pourrez aussi télécharger sur les stores gratuitement si elles ne sont pas disponibles dans la version de téléphone que vous recevrez. Et vous avez en plus des applications de GPS, de localisation, de géolocalisation très sympathiques comme Nokia Cart, qui n'est ni plus ni moins que l'équivalent de Maps par exemple.
Vous avez aussi Nokia Drive, Nokia Explore. Alors Nokia Explore, c'est de la réalité augmentée. En fait, vous allez pointer votre téléphone devant vous et ça va vous montrer par exemple les restaurants, les monuments, etc. qui sont dans votre environnement. Donc c'est la réalité augmentée, très très sympathique que ce Nokia Explore. Explore. Et le Nokia Drive, alors ça n'est ni plus ni moins qu'un logiciel de navigation très bien fait, gratuit, qui peut être offline, donc c'est-à-dire que vous pouvez télécharger les cartes gratuitement, bien évidemment, et qui est mondial. Donc c'est la grande force de Nokia Drive, c'est que toutes les cartes au monde sont disponibles sur ce fameux logiciel de navigation qui est gratuit, je le rappelle. Alors Nokia Drive, c'est gratuit, tout simplement parce qu'il faut savoir que Nokia a racheté une des grosses boîtes mondiales de cartographie qui s'appelle Navteq. Donc ils ont racheté Navteq, et donc ils ont toutes les cartes, vue satellitaire, pas satellitaire, etc. Enfin en tout cas ils ont Navteq. Et donc ils vous proposent ici un logiciel de navigation qui s'appelle Nokia Drive, qui est très sympa et que je vous présenterai dans une vidéo prochaine. Donc vous n'hésiterez pas à regarder la vidéo si ça vous intéresse sur notre chaîne YouTube. Alors pour le reste, vous voyez, c'est un système qui est très bien fait, très complet, très beau, et que vous pouvez personnaliser aussi non seulement en téléchargeant, mais aussi l'esthétique elle-même. Alors par exemple, le fameux redimensionnement des icônes, que je suis en train de vous montrer. Alors il y a 3 tailles, la plus petite, la plus grande et la moyenne. Et la moyenne, comme je vais vous le montrer maintenant. Donc voilà, vous pouvez ensuite redéplacer vos icônes donc comme vous voulez. Il faut savoir que ou les supprimer comme je viens de le faire. Il faut savoir que ces icônes s'appellent des tuiles, des tiles en anglais, et qu'elles sont dynamiques. Alors pour le coup ici, comme le téléphone est, on va dire stock, donc il est d'origine absolument pas personnalisé, contrairement à la vidéo du 920 que j'avais faite et dans laquelle j'avais personnalisé le téléphone. Ici le téléphone n'est pas personnalisé. On a une petite idée de ce que donnent les live tiles, donc les tuiles dynamiques. C'est en fait tout simplement, ici on le voit, un picto qui va se rafraîchir. Alors ici, si j'avais configuré ce téléphone, on verrait des informations sur mes contacts Facebook, etc. qui viendraient ici. Alors on peut aussi avoir des informations type bouchon, par exemple. Alors je vais vous le montrer sur le 920 pour vous montrer un petit peu ce que donnent des live tiles. Mais des live tiles, par exemple, c'est ça. C'est le fait d'avoir ici la possibilité d'avoir une idée des bouchons qui sont dans le sud-ouest parisien. Alors là, mon téléphone a été désactivé, le 920 est désactivé. Mais par exemple, s'il était activé, je saurais quels sont les bouchons qui sont dans mon environnement. Ça, c'est du live tiles. Par exemple, la météo aussi, c'est du live tiles, ça se met à jour toute seule sur le picto. Donc voilà, c'est une force justement de ce Windows Phone 8 que de vous permettre d'avoir de l'information affichée dynamiquement sur le menu d'accueil sans rentrer dans l'application en elle-même, parce que l'application elle se met à jour elle-même sur l'icône, sur le tile. Donc encore un très bon point. Alors, je vous ai montré effectivement le resize des éléments, le fait que vous pouvez déplacer des éléments, tout simplement, bien sûr. Vous pouvez les mettre où vous voulez. Et puis, vous avez aussi ce dynamisme des éléments. Et enfin, dernière chose, vous pouvez bien évidemment personnaliser les couleurs. Alors là, on est sur un téléphone qui a une coque jaune, et donc forcément, on a un environnement qui est noir et jaune, là, je vous le montre. Mais je peux très bien décider de changer ma coque, ou ne serait-ce que les couleurs, de mettre du bleu, et d'avoir, au lieu d'avoir un fond sombre, je pourrais avoir un fond blanc. Donc conclusion, vous voyez, je change mon menu et j'ai un menu avec des icônes bleues sur un fond blanc. Alors je vais revenir sur un fond noir parce que la vidéo sinon va être un peu gâchée par un excès de luminosité du téléphone. Voilà, tout simplement, ce qui me permet de vous montrer que c'est très facile à faire. Voilà. Donc ça, c'est la personnalisation des panneaux. Et bien évidemment, alors je peux ensuite ajouter ou supprimer des icônes depuis l'accueil, tout simplement. Alors je vais essayer de trouver un icône que j'ai pas ajouté. Est-ce que je vais pouvoir ajouter celui-là, épingler sur l'écran d'accueil, voilà, et voilà. Donc je viens juste d'ajouter un icône sur l'écran d'accueil. Là, alors certains ne sont disponibles qu'en 2 tailles, comme vous le voyez. Celui-ci n'est disponible qu'en petit, taille moyenne. D'autres sont disponibles en 3 tailles. Voilà, bon, c'est la petite astuce. Et d'ailleurs, les live tiles se mettent aussi à jour pour les photos, ce qui est un bon point, parce que vos photos voilà, se mettent à jour et se rafraîchissent, donnent un petit peu plus de dynamisme finalement à votre téléphone, qui a une très belle esthétique au final. Donc ça, c'était pour les live tiles, les fameuses tuiles, on va dire, dynamiques, qui se rafraîchissent automatiquement. Alors pour l'aspect divertissement de ce téléphone, des choses que je vous ai évoquées, c'est qu'il est GPS, il a de très bons logiciels de cartographie, et il est bien évidemment appareil photo. Alors l'appareil photo, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un 8 mégapixels, flash LED, double flash LED, capteur Carl Zeiss, très sympa, qui prend de bonnes photos, voilà, bon, qui reste encore des photos d'appareils téléphoniques mobiles. On est sur un
une qualité de photo un cran en dessous du 920 parce que le capteur n'est pas stabilisé. Donc c'est les grandes forces du 920, c'est-à-dire que lorsque vous prenez des photos en milieu sombre, avec le 920 notamment, et que vous avez cette tendance à trembler, puisqu'en fait lorsque vous prenez une photo avec un appareil, quel qu'il soit, en fait vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez des micro-mouvements. Alors là j'exagère justement, mais quand vous prenez une photo, vous avez des micro-mouvements, ne serait-ce que liés à votre respiration. Alors le 920 permet de compenser avec son stabilisateur ces mouvements, et donc permet d'avoir une gestion de la lumière, en tout cas des photos en faible exposition de très bonne qualité. Le 820, lui, n'a pas ce stabilisateur, et donc ne permet pas de gérer les photos d'aussi bonne qualité. Donc c'est la grande différence en fait, finalement, entre les deux téléphones avec l'écran, justement, qui est en faveur du 920. Par contre, voilà, les photos qui sont prises avec le 820 restent de très bonne qualité. Autre aspect, on a bien évidemment un incontournable lecteur MP3 vidéo photo sur ce téléphone. Si je lance un petit titre musical, voilà. Voilà. Alors, le son est procuré bien évidemment par le petit haut-parleur qui se trouve en bas. Alors il n'y en a qu'un, mais qui reste de très bonne qualité, donc c'est pas du entre guillemets Dolby que vous aurez, mais c'est du bon son. Voilà. Donc un son qui reste tout à fait sympathique. Donc comme je vous l'évoquais, vous avez donc ce fameux lecteur MP3 vidéo photo. Voilà. Vous avez bien évidemment aussi de l'internet. Alors l'Internet Explorer, là j'ai volontairement ouvert par défaut une page que je vais vous montrer après qui est une vidéo YouTube, mais je peux bien évidemment aller sur une page, bon, ni plus ni moins que la page de Top 4 Phone, l'accueil, et vous montrer justement ce que donne un scroll dans une page, voilà, dans un navigateur. Donc, aucun problème, hein, vous pouvez bien évidemment consulter des pages web sans aucun souci. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit navigateur. Alors maintenant, si je vous montre justement cette fameuse vidéo que je voulais vous montrer pour vous montrer, j'insiste sur le mot montrer, hein, cette qualité d'image, bien que ce ne soit pas de la HD, mais on arrive quand même à avoir une image tout à fait acceptable. Alors j'accélère un peu dans la vidéo, volontairement, pour vous montrer quelque chose de plus dynamique. Voilà. J'accélère encore un peu dans la vidéo. Voilà. Tout ceci pour vous montrer la qualité d'image qui, même si elle n'est pas HD, reste tout à fait convenable, tout à fait acceptable. Voilà. Voilà, vous le voyez, donc on est sur une qualité d'image tout à fait satisfaisante. Donc, capteur photo, lecteur MP3, vidéo photo, tout est là, caméra frontale pour la visio comme je vous l'évoquais tout à l'heure en début de présentation. On est sur un téléphone qui est très complet, qui est vraiment un téléphone multimédia. Le seul reproche que j'arrive à lui faire finalement encore, c'est que comme le téléphone est sur un système d'exploitation qui est encore récent, qui est Windows Phone 8, on est nécessairement sur un manque, entre guillemets, de jeux. Alors en fait, tout comme l'iPhone 3, hein, quand il est sorti d'ailleurs avec son fameux iOS, on est aujourd'hui sur un store où les gros hits, les gros jeux vidéo sont encore relativement absents. Il nous manque par exemple les derniers Need for Speed, il nous manque les derniers Asphalt, il nous manque des gros Battlefield ou Call of Duty, il nous manque des vrais gros jeux. Tout simplement parce que les studios de développement, hein, qu'ils soient Microsoft notamment, parce que Microsoft a son propre studio de développement de jeux, que ce soit Gameloft qui est un gros du jeu vidéo mobile, ou que ce soit Electronic Arts ou autre, toutes ces grosses marques, tous ces gros studios n'ont pas encore sorti leur jeu sur Windows Phone 8. Alors ça va probablement venir dans les 2 mois à venir, j'imagine mal justement ces gros studios se permettent de ne pas répondre aux besoins du marché, aux attentes du consommateur, surtout sur des téléphones qui se vendent à plusieurs millions d'exemplaires qui sont les Windows Phone. Donc je pense que ça va venir dans les mois à venir, très rapidement, mais pour l'instant, lorsque vous allez acheter ce téléphone, et si vous l'achetez aujourd'hui en novembre, eh bien vous allez sentir ce petit manque de jeu finalement. Alors si vous n'êtes pas un gros gamer, tant mieux pour vous, il faut savoir qu'en fait tous les Angry Birds sont proposés par défaut, là vous les avez déjà, les Angry Birds ils sont là.
Par contre, si vous recherchez clairement voilà, des gros hits, eh bien, vous allez devoir attendre un tout petit peu, tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore présents. Mais ça arrive, ça va arriver bientôt. Voilà, donc concrètement un téléphone très sympathique. Maintenant, dernier point de ce téléphone, avant de vous faire une petite conclusion, c'est justement, je voulais vous montrer l'arrière du téléphone, le cache batterie. Alors le cache batterie n'est pas du tout facile à enlever, mais heureusement, d'un autre côté, vous n'allez pas l'enlever tous les jours. Donc en fait, il faut savoir que vous êtes obligé de mettre un ongle ici, appuyer sur le capteur, en tout cas sur la plaque entourant le capteur photo, pour réussir à déclipser le téléphone. Le cache batterie, il n'y a pas de fente, il n'y a rien. Donc c'est le seul moyen que vous aurez pour déclipser ce fameux cache batterie. Alors une fois que vous avez déclipsé le cache batterie, vous accédez à l'arrière du téléphone, vous accédez bien évidemment à sa batterie, une 1650 mAh, ça vous accorde une autonomie de 1 à 2 journées, hein, pas plus. Hein. On est sur un smartphone qui est relativement gourmand, même si l'écran n'est pas un monstre de gourmandise puisque ça n'est pas un Full HD, ni un HD pardon, on est sur un téléphone qui a quand même un processeur qui tourne bien, de la mémoire vive, etc. En plus, ce genre de téléphone est tellement addictif que vous allez forcément passer votre temps dessus à regarder vos mails, etc. Donc 1 à 2 journées maximum avec cette batterie, une 1650 mAh. Alors une fois retiré la batterie, on accède à l'emplacement de la carte micro SIM et micro SD, les deux, côte à côte. Alors ici se trouve la micro SIM, tout simplement, et ici se trouve la micro SD. Alors la micro SD que je vais essayer d'enlever, voilà. Donc comme vous le voyez, j'accède à mes deux cartes. Donc elles se trouvent ici, elles sont sous le cache batterie, à côté de la batterie. Et donc pour accéder finalement à ces deux éléments, je suis obligé d'enlever la batterie. Donc ce qui veut dire que si j'ai envie de changer ma carte SD, micro SD à chaud, je ne peux pas. Je suis obligé de retirer la batterie d'abord. Donc ça, c'est un petit peu un point supplémentaire sur ce téléphone, mais c'est pas très très grave en soi. Donc pour en revenir à ce téléphone, pour vous faire une petite conclusion de ce téléphone. Ce téléphone est un téléphone qui vaut 470 €. C'est moins cher que les 650 € qui sont demandés notamment pour le Nokia Lumia 920. Pardon. Donc le 820 est moins cher bien évidemment de 180 € à peu près que son grand frère. Il partage exactement les mêmes éléments techniques, il a les mêmes processeurs, même mémoire vive, même composants de connectivité. Le capteur photo est un tout petit peu moins bon, mais ça dans l'absolu on s'en fiche, c'est pas très très grave. En fait, la grande différence entre ces deux mobiles vient que sur le 820, on a un écran qui n'est pas un HD, alors que sur le 920, oui. On a d'ailleurs beaucoup plus de pixels affichés par point, on est à 332 ppi au lieu de 217. Donc la principale différence entre ces deux téléphones vient de l'écran. Le point positif par contre, au final pour le 820, c'est qu'il a certes moins de mémoire embarquée de base, mais il a un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire supplémentaire, alors que le 920 n'a que 32 Go de mémoire de base et qu'il n'y a pas d'emplacement micro SD. Donc voilà la grande différence entre ces deux téléphones. Le prix, principalement, qui rend le 820 très attractif en comparaison du 920. Donc le prix rend le 820 attractif. L'écran le rend un tout petit peu moins séduisant que le 920. La mémoire le rend par contre plus attractif que le 920 par le fait que vous pouvez ajouter une micro SD jusqu'à 64 Go. Donc concrètement, on vous recommande le 820 si vous n'êtes pas un amateur de HD, si vous n'êtes pas un gros accro de vidéo et si vous préférez un téléphone un tout petit peu plus compact, prenez ce 820. Prenez ce 820 par opposition, on va dire, au 920. Par contre, si vous aimez beaucoup l'image, la vidéo et autres, prenez le 920 tout simplement. Il est plus lourd, plus grand, mais il a un écran HD. Voilà, donc c'est un téléphone qui vous permet aussi de faire votre entrée, vos premiers pas dans le Windows Phone 8, qui est, comme je vous l'ai montré, un système d'exploitation extrêmement sympathique. En plus, on est sur un système d'exploitation qui est chez Nokia, équipé d'un certain nombre d'applications photo, mais aussi de localisation, de géolocalisation, de navigation extrêmement sympathique et complète. Donc concrètement, ce fameux Nokia 820 est complet, performant, puissant et reste attractif en raison de son prix qui n'est que, entre guillemets, 470 €. Alors ça reste quand même une somme, mais avec un forfait, j'imagine, un forfait entrée de gamme, enfin entrée de gamme non, mais moyenne de gamme, je pense que ce téléphone va être très attractif et probablement pourra être obtenu à moins de 100 €. En tout cas, c'est comme ça que je l'estime. Donc voilà, concrètement, on vous recommande ce téléphone pour ces différentes raisons. Un téléphone que nous, on a eu plaisir à utiliser en simultané, notamment avec le 920. Un téléphone que l'on vous recommande, notamment nous sommes des utilisateurs de Nokia depuis quelques années, entre autres, puisque nous avons aussi des iPhones, etc. à titre personnel. Et c'est un téléphone qui est clairement le renouveau de la gamme Nokia, le renouveau de Nokia, qui va permettre à Nokia de revenir sur le devant de la scène. Et on est très content que Nokia nous fasse enfin preuve de sa capacité d'ingénierie en nous sortant de très très bons téléphones.
Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur notre chaîne YouTube Top for Phone et aussi sur notre blog top-phone-fort.fr. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, vos commentaires et sur le téléphone, sur Nokia, sur ma manière de vous présenter le mobile, sur notre blog, etc. N'hésitez pas, lâchez-vous, faites-vous plaisir, donnez-nous vos commentaires. On a toujours plaisir à les lire et on répond en général en moins de 24 heures. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.